Et on poursuit dans un monde d'entrepreneurs, toujours sur We Do Biz, ici à l'occasion d'un événement organisé par l'association Entreprise et Convivialité. Ça tombe bien, la convivialité, on va en parler avec deux initiatrices du projet d'ouvrage Oser la convivialité. J'ai le plaisir donc de retrouver Marie-Christine Guillon et à ses côtés Françoise Pellissier. Bonjour à vous deux. Bonjour. Alors, ce projet, comment est-il né et dans quel but ? Alors, le projet est né d'une petite idée toute simple. C'est l'idée de pouvoir recueillir des témoignages positifs. Et on a eu envie d'essaimer cette idée et de la faire vivre et de la partager avec cette association qui nous tient à cœur et avec les valeurs de l'association. Alors, j'imagine que dans cette association, effectivement, c'est pas le cas, mais ça manque les messages positifs. On en manque en tant que chef d'entreprise ? En tant que chef d'entreprise dans cette association, je pense qu'on n'en manque pas parce qu'en fait, en même temps, on parle à la fois de ce qui va et de ce qui ne va pas, et on parle sans complaisance. Et en même temps, comme ce sont des expériences de terrain, c'est toujours passionnant de voir des DRH, des dirigeants, des salariés qui parlent de ce qui se passe pour eux et des expériences qu'ils font vivre dans leurs entreprises. Du coup, les témoignages en question, 50 témoignages dans l'ouvrage sont ancrés dans une réalité. Alors, ce sont tous effectivement des témoignages vécus et notre ligne éditoriale a été vraiment d'avoir des expériences vécues et non pas des témoignages corporate et d'entreprises qui voulaient communiquer. Alors mesdames, vous attisez ma curiosité. Je vais vous demander, j'imagine que c'est d'ailleurs pareil pour les auditeurs, est-ce que vous pouvez nous donner un des exemples de témoignages ? Évidemment, on voudra en voir plus et là on ouvrira l'ouvrage. Et est-ce qu'on peut donner un exemple ? Alors, un procès dans le noir qui invite par exemple tout un tribunal, des jurés et un jury à faire l'expérience de ce que c'est quand on ne voit rien et qu'on vous donne des consignes qui s'adressent à des voyants. Et donc c'est extrêmement perturbant, dérangeant et en même temps plein d'enseignements. Et du coup ça reste convivial malgré tout, parce qu'on parle de convivialité. Alors ça s'inscrit, si vous voulez, on est dans la convivialité mais on va en même temps au-delà. C'est-à-dire qu'on est dans l'expérience positive et qui peut partir à certains moments de moments qui sont des moments difficiles. Et comment on rebondit, comment on transforme les choses. Alors, un dernier message que vous pourriez adresser aux chefs d'entreprise qui nous écoutent, qui ne sont pas forcément membres de l'association, mais qui se disent peut-être pourquoi pas la convivialité dans mon entreprise. La convivialité, c'est un facteur d'efficacité, ça se partage. On a vu avec ce projet un petit peu fou qu'on a lancé il y a un an, tout ce que ça a soulevé comme enthousiasme. Donc allez-y, achetez le livre, il y a plein de bonnes idées, de bonnes pratiques. Et puis surtout, la convivialité, ça peut se faire à coût zéro et c'est juste des bonnes idées et du partage. Et j'imagine effectivement que le bonheur comme la convivialité, c'est contagieux. Voilà, et c'est un état d'être en même temps qui se diffuse, qui se partage et que là, il y a plein d'idées, il y a plein de bonnes pratiques dont on peut s'inspirer, qu'on peut transposer, on peut essaimer et on espère que ça va faire beaucoup de vagues extrêmement positives. Eh bien, on va partager cette vidéo. En tout cas, un grand bravo à vous deux pour ce projet. Marie-Christine Guillon, Françoise Pellissier avec Oser la convivialité. Merci à vous deux. 52 témoignages qui donnent la pêche. C'est le sous-titre. Merci à vous.